bien-aimés, fidèles de Une parole pour toi, je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé, que la semaine se passe bien et que vous êtes très, comment je peux dire ça, assoiffés d'avoir la suite de ce que nous avons vu la semaine dernière. Je rappelle que la semaine dernière, nous avons toujours parlé de la gestion des conflits, mais le point que nous faisons aujourd'hui, depuis la semaine dernière, c'est sur le pardon, l'importance du pardon. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je me rends compte de plus en plus que nous connaissons beaucoup de choses théoriquement sur le pardon, mais quand il s'agit de le mettre en œuvre, c'est vraiment difficile. C'est pourquoi je prends le temps pour parler. Ça sera le dernier sujet pour clore ce grand thème de la gestion des conflits, mais je prends mon temps pour bien parler du pardon, parce que le pardon, surtout dans le couple, je crois que le pardon est l'une des choses qui contribue le plus à tuer l'amour dans le couple. Vous savez que, je pense que vous le savez parce que j'en ai déjà parlé, mais je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, que l'amour dans le couple a 3 dimensions. Il y a l'amour agapé, qui est l'amour décision. On prend la décision d'aimer l'autre. C'est un amour inconditionnel, c'est un amour qui ne tient pas compte de ce que l'autre fait, de ce que l'autre est. Ensuite, il y a l'amour éros, qui est vraiment le coup de foudre, le sentiment amoureux, l'amour émotion, sentiment. Et puis, il y a l'amour philéo, qui est l'amour amitié. Et on a l'habitude de dire que dans un couple, ces trois types d'amour doivent se développer. Et l'image qu'on prend, c'est l'image d'un tabouret, dont les 3 pieds sont ces 3 types d'amour. Et si l'un se développe au détriment de l'autre, le tabouret est bancal. Donc, quelque part, l'amour est bancal dans le couple. Donc, l'idée, c'est de développer les 3 types d'amour. Et il y a des techniques, enfin, il y a ce qu'il faut faire à chaque fois pour alimenter l'amour. L'amour agapé, c'est un amour qui ne peut pas être tué. Vous voyez, c'est une décision. Quel que soit ce que l'autre va faire, l'amour, c'est un amour que Dieu met dans notre cœur, que le Saint-Esprit met dans notre cœur. Il ne peut pas être tué, quel que soit ce que l'autre va faire. Mais l'amour éros est tué par le manque de pardon. C'est un des principaux tue l'amour. Il y a d'autres choses comme le manque de confiance, un peu la monotonie, la routine. Mais le manque de pardon est l'un des éléments importants qui tue l'amour. Et quand on parle de désenchantement dans le couple, c'est l'un des éléments qui fait qu'il y a des enchantements, c'est le fait qu'on n'arrive pas à pardonner. Vraiment. On n'arrive pas au bout. Et donc le 3e amour, c'est l'amour philéo. L'amour philéo aussi peut être détruit par le manque de pardon, parce qu'on ne peut plus être amis, parce qu'on estime que l'autre se fout de nous, il ne joue pas vraiment son rôle d'ami. Donc vous voyez que le pardon dans le couple est quelque chose de très très important. Là, on en parle dans le cadre de la gestion des conflits, mais j'ai élargi un peu. Au-delà de la gestion des conflits, il faut pardonner. Mais en règle générale, c'est parce qu'il y a conflit aussi, qu'il y a manque de pardon, etc. Donc, je vais prier pour continuer. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes encore ce mercredi midi de nous retrouver pour pouvoir parler de ta part à tes enfants. La gestion des conflits est quelque chose de primordial, comme je viens de le dire, le manque de pardon dans le cadre de la gestion des conflits, comme dans les autres cas, est quelque chose qui tue l'amour dans les couples de tes enfants, et je prie que tu les rendes attentifs à tout ce qui va être dit, que cela ne soit pas seulement des paroles qu'ils entendent, mais que ce soit des choses, des ordonnances, des ordres, des commandements qu'ils mettent en pratique pour pouvoir vraiment vivre selon ta parole, selon ce que tu enseignes dans ta parole. Merci de conduire ce temps pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, comme je l'ai dit la semaine dernière, je crois que j'ai suffisamment insisté sur le fait que le pardon n'est pas une option. Le fait de dire « je pardonne », ce n'est pas une option. J'ai parlé du fait que le pardon est une décision. On n'a pas besoin forcément, pour prendre cette décision-là,
que l'autre demande pardon. On a lu le passage dans Luc qui dit que même si quelqu'un t'offense, ton frère t'offense, pas quelqu'un, ton frère t'offense, et qu'il vient te demander pardon, même s'il le fait 7 fois dans la même journée, tu dois lui pardonner. Ça montre l'importance du pardon pour Dieu. Et j'ai insisté beaucoup là-dessus. Quelqu'un a dit, je ne sais pas si je l'ai dit la semaine dernière, mais quelqu'un a dit que quand tu refuses de pardonner, tu te comportes comme quelqu'un qui boit du poison et qui croit que ce poison-là va faire mal à celui à qui tu refuses de pardonner. Parce que la principale victime du manque de pardon, ce n'est pas celui qui offense, c'est l'offensé. Parce que le pardon va créer en lui l'amertume, la frustration, plein d'autres choses. Et nous savons, la Bible nous met en garde contre l'amertume qui a des racines et dont la présence entraîne beaucoup de choses. Je ne vais pas, vous connaissez le passage qui parle de ça, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là ce midi. Donc, pour résumer un peu ce qu'on a dit la semaine dernière, on a dit qu'il fallait pardonner, prendre la décision de pardonner, parce que le pardon, c'est d'abord quelque chose qui se passe entre Dieu et nous. Ce n'est pas vraiment l'autre, ce n'est pas vraiment celui qui t'a offensé qui est en jeu. Si tu veux maintenir ta relation avec Dieu, tu es obligé de pardonner parce que c'est ce que Dieu te demande. Et le fait de ne pas pardonner à l'autre, aux autres, c'est comme si on dit à Dieu, ne nous pardonne pas non plus. Et donc si Dieu ne te pardonne pas, cela va agir sur ta relation. Si toi-même tu dis à Dieu, moi je refuse de pardonner à cette personne-là parce que ce qu'elle m'a fait est trop, ça me fait trop mal, Dieu va te dire aussi, moi aussi je te pardonne, et cela va nuire à votre relation. Donc, c'est important de prendre la décision de pardonner. Mais est-ce que, on a parlé un peu de ça la semaine dernière, est-ce que le fait de prendre la décision de pardonner veut dire que on est forcément réconcilié avec son mari ou sa femme, en l'occurrence, puisqu'on est dans le cadre du couple? C'est là où il faut faire la différence entre le pardon, qui est une décision, qui s'adresse plus à notre relation avec Dieu, et le pardon qui est aussi un processus qui va aboutir à la réconciliation avec la personne avec laquelle on a eu des histoires ou qui nous a offensés. C'est pour ça que dans le cadre de la gestion des conflits, on va parler du processus de pardon qui normalement doit aboutir à la réconciliation. Et une fois que ce processus est abouti, c'est une fois que le processus est abouti que là, on peut parler de réconciliation. Sinon, avant, il y a le pardon, décision, pardon que Dieu nous demande d'accorder à tous ceux qui nous offensent. Mais dans le cadre d'une relation de couple, pour que les relations deviennent normales, que la situation redevienne normale, on ne peut pas s'arrêter au pardon décision. Il y a un processus à suivre pour vraiment aboutir à la réconciliation. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant, je voudrais dire ceci. Quand on arrive à la réconciliation, c'est là où on peut vraiment parler de pardon dans toute sa globalité. Parce que si on pardonne parce que Dieu nous le demande, bon, Dieu peut restaurer notre cœur. Dieu peut restaurer le fait que nous guérir du fait que nous avons été blessés par l'offense que l'autre nous a fait, que ce soit le mari ou la femme. Mais on ne peut pas vivre comme ça sans être réconcilié. Je ne sais pas si je l'ai dit la semaine dernière, mais si un ami, par exemple, qui te blesse, en conformité avec la parole de Dieu, tu décides de lui pardonner. Tu as pris la décision. Et c'est vrai que devant Dieu, tu lui as pardonné. Mais tu peux décider que c'est bon, il va juste être un ami comme ça, mais vous n'allez plus avoir des liens aussi forts que ceux que vous aviez dans le passé. Tu peux décider qu'on ne va plus se fréquenter, on ne va plus faire certaines choses ensemble. C'est tout à fait... Parce que ce n'est pas parce que la parole de Dieu dit qu'il faut pardonner qu'il faut obligatoirement se réconcilier. Mais dans le cadre du couple, on est obligé de se réconcilier. Sinon, comment on va vivre ensemble? Comment on va grandir ensemble? Comment le mariage va être stable? Ou alors on va être dans une relation où c'est, bon, je ne sais pas quoi faire, comment faire, je ne sais pas, je ne peux pas m'en sortir, donc je suis là, mais je suis là juste parce que je ne peux pas faire autrement. Donc,
Ça, c'est vraiment, c'est pas la bonne attitude dans le couple. C'est pourquoi dans le couple, il faut absolument mener le processus à son terme pour pouvoir arriver à la réconciliation. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, une illustration pour dire comment, à quoi on aboutit quand on dit une fois vraiment qu'on est réconcilié, c'est l'illustration de la cicatrice. Quand on a une cicatrice sur le corps, cette cicatrice nous montre que nous avons été blessés dans le passé. Mais une fois que cette cicatrice, la plaie est guérie, la cicatrice n'est plus douloureuse. Elle est là, mais elle n'est plus douloureuse. Quand tu vas la voir, tu vas te rappeler que tu as été blessé, mais ça ne te fait plus mal. Si l'offense provoque toujours une douleur, c'est que le processus de réconciliation n'est pas terminé. C'est ce qu'il faut se dire. C'est comme moi, je me rappelle, j'ai une cicatrice sur la cuisse et cette cicatrice-là a été provoquée par le fait que quand j'avais peut-être 7 ou 8 ans, j'ai pris une bûchette d'allumettes, je l'ai allumée et puis j'ai commencé à brûler les cheveux de ma poupée. Et comme c'était du plastique, ça a fondu, ça m'a blessé. Et cette cicatrice, là, je la vois tous les jours. Quand j'enlève mes habits, je la vois, mais elle ne me fait plus mal. Donc, je me souviens que j'ai été blessé, mais c'est tout. Et quand on arrive au bout du processus de réconciliation, on peut se souvenir qu'on a été blessé, mais c'est tout. Donc, j'ai déjà dit la semaine dernière que le processus de réconciliation, c'est 3 choses, les 3 R. La reconnaissance, la repentance et la réconciliation. La reconnaissance, c'est important pour arriver à la réconciliation vraie, pour pouvoir redémarrer des relations saines, c'est important que chacun reconnaisse les torts qu'il fait à l'autre. Vous allez me dire, mais donc, si par exemple, mon conjoint ne reconnaît pas, est-ce que ça veut dire que je peux ne pas lui pardonner? Non. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Processus, pardon, décision, c'est entre Dieu et toi. Et c'est en prenant cette décision que tu ouvres la porte à une possible guérison par le Seigneur. À ce que le Seigneur te restaure. Même si l'autre n'a pas reconnu, même si l'autre ne te demande pas pardon, une fois que tu as pris la décision, le Seigneur peut te restaurer. Mais si vous devez vous réconcilier, aboutir à ce que les relations redeviennent comme avant, après une offense, il faut absolument la reconnaissance par celui qui a frustré, par celui qui a blessé. Matthieu 5, 23. Nous n'allons pas aller le lire, mais je voudrais faire une parenthèse à ce sujet. Dans Matthieu 5, 23, il est question de si tu vas à l'autel pour faire ton offrande et qu'en y allant, tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi. La Bible dit, dépose là ton offrande, va régler le problème, je paraphrase, avec ton frère avant de venir faire ton offrande. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas forcément, si je transpose dans le cas du couple, ce n'est pas forcément lorsqu'on reconnaît qu'on a des torts qu'il faut se demander pardon. Même si on ne reconnaît pas, mais quand on sent que l'autre est frustré, est blessé, et il dit qu'on l'a blessé. Souvent, ce qui se passe, c'est quand c'est comme ça, et bon, les hommes, excusez-moi, mais en général, c'est les hommes, ils trouvent que les femmes sont trop compliquées dans ce domaine. Il va dire, bon, de toute façon, moi, je la laisse. Elle dit que je n'ai rien fait. Je ne reconnais pas que j'ai fait quelque chose. Dans ce passage-là, ce n'est pas de reconnaître que tu as fait quelque chose. C'est de voir que l'autre te reproche quelque chose. Tu peux te sentir blanc comme neige. Tu peux te dire que moi, je n'ai rien fait. Mais l'autre a quelque chose contre toi. Ce n'est pas toi qui as quelque chose contre lui. Ce n'est pas toi qui lui as fait quelque chose. Ça peut arriver que tu n'aies rien fait ou bien que tu penses que tu n'as rien fait. Mais parce que l'autre est fâché, parce que ta femme ou ton mari est fâché contre toi, la Bible dit, si tu t'en vas faire ton offrande, dépose ton offrande d'abord. Va régler le problème avant de venir faire l'offrande. Ça veut dire encore une fois que le Seigneur considère que le pardon, dans toutes ses facettes, dans ce cas-là, ce n'est pas toi. C'est-à-dire que toi, tu ne te reconnais pas dans ce qu'on te reproche. Mais malgré cela, la parole de Dieu te dit, va régler le problème.
Est-ce que vous voyez vraiment jusqu'où ça va? Donc, tu peux, la personne peut ne pas reconnaître, mais il faut qu'il écoute l'autre. Et si vraiment, après avoir écouté l'autre, il pense que il doit reconnaître que effectivement, peut-être que ce n'était pas son intention. Peut-être je vais prendre un exemple pour illustrer. Quelque chose s'est passé entre un mari et une femme. Ils ont échangé des mots. Il y a eu, comme je l'ai dit il y a 2 semaines, ils n'ont pas su gérer leurs émotions. Donc les choses sont passées un peu en vrille, de travers. Et bon, à ce moment-là, tu peux dire non, c'est toi qui m'as provoqué, et puis les choses sont sorties, donc Mais tu peux aussi dire effectivement, je reconnais que je n'ai pas su me maîtriser. Je reconnais que, en fait, j'aurais pu mieux gérer la situation. Je reconnais que. Il est bien de reconnaître ses torts. Il est bien pour qu'on arrive à une vraie réconciliation, qu'on apprenne dans le cadre du couple à reconnaître ses torts. Il ne faut pas s'enferrer. Et souvent même, il faut qu'on apprenne à reconnaître ses torts, même lorsqu'on n'a pas tort. Parce que c'est un moyen d'apaiser l'autre, d'apaiser la situation. Je veux que la relation soit au beau fixe. Donc je peux même concéder que j'ai tort même lorsque je n'ai pas tort, pour que les choses puissent avancer. Mais il faut reconnaître. C'est important de reconnaître. Il faut reconnaître ses torts. Ça peut ne pas être vraiment reconnaître ses torts non plus. Ça peut simplement dire, peut-être que tu as mal compris ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mon intention réelle, la voici. Ce n'était pas de te blesser. Je reconnais que tu as peut-être, même c'est peut-être ta faute parce que tu as mal pris les choses, tu es trop susceptible, mais je reconnais que ce que j'ai dit a provoqué telle émotion, tel sentiment, telle frustration chez toi. Donc, pardon. Il faut savoir demander pardon. C'est ça la reconnaissance. Et souvent, ça manque. Ça manque dans le couple. Et c'est important. Il faut travailler sur ça. Il faut discuter de ça. Souvent aussi, et je pense là, c'est plutôt nous les femmes qui avons ce travers, on veut que l'autre nous demande pardon d'une certaine manière. Tant qu'il n'a pas fait ça, on considère qu'il n'a pas demandé pardon. Or, souvent, les hommes, ils demandent pardon d'une manière un peu détournée. Il ne va pas vraiment venir te dire, bon, ou bien s'agenouiller, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais, donc, tout ça là, c'est le processus d'apprendre à vivre, à se connaître. Il faut parfois laisser tomber aussi le fait que l'autre n'a pas demandé pardon, je dirais, dans les normes. Mais il faut à chaque fois se parler, s'exprimer, s'expliquer, mais calmement, en essayant de faire comprendre à l'autre que, voilà, c'est vrai que tu as fait telle chose. La bonne manière de demander pardon, en tout cas selon moi, la voici. Si tu peux faire ça, ça va m'aider à aller plus vite à la réconciliation. N'oublions pas qu'on est dans le cadre de la gestion des conflits et que l'objectif qu'on poursuit, c'est de pouvoir se réconcilier, rétablir la relation et recommencer à vivre normalement. Si à chaque fois, on doit pardonner sans que l'autre ne demande pardon, on doit aller à la réconciliation sans que l'autre ne reconnaisse ses torts, c'est compliqué. Ça peut ne pas être une vraie réconciliation. Or, pour bien terminer un conflit, il faut dérouler complètement et dans l'ordre que j'ai cité, le processus de réconciliation, le processus de pardon pour qu'on aboutisse effectivement à la réconciliation. Donc reconnaître, c'est important de reconnaître ses torts. Deuxième chose, se repentir. Parce que quand je reconnais que j'ai fait quelque chose de mauvais, je dois me repentir. Se repentir, c'est important. Reconnaître, se repentir, ça veut dire abandonner. Ça veut dire changer de comportement. Si je te dis par exemple, lors d'un conflit, que je n'aime pas la manière dont tu me fais des reproches, parce que tu cries sur moi, tu me traites comme moins que rien. Ce n'est pas que je ne veux pas des reproches, mais je veux que tu le fasses d'une certaine manière. Parce que ta manière de faire m'a blessé, a réveillé encore de vieilles blessures. Si l'autre reconnaît, ça veut dire qu'il ne doit plus recommencer. Il doit faire des efforts pour ne plus recommencer. Tout ça, ça aide à rétablir la situation, à rétablir les choses, à aller à la réconciliation. Sinon, on va être dans le pardon,
Moi, j'ai pardonné parce que Dieu a demandé de pardonner. J'ai tout remis entre les mains du Seigneur, mais nos relations ne vont pas s'approfondir. Nos relations ne vont pas aller de l'avant. Si à chaque fois, on ne peut pas aller au bout et se réconcilier véritablement. Or, la réconciliation nécessite la repentance, le demi-tour, la conversion, la métanoïa. Ça veut dire que je reconnais que je t'ai fait mal et je prends la résolution de ne plus le faire. Peut-être que ça ne va pas se faire du jour au lendemain que je change, mais au moins, je suis sincère dans ma résolution. Ce n'est pas comme on a l'habitude de le faire aujourd'hui en disant de toute façon, on est chrétien, on est obligé de se pardonner. Donc, même si tu es obligé de me pardonner, après moi, je ne suis pas obligé de changer. Je peux recommencer la même chose. La Bible dit 7 fois, 77 fois, tu dois me pardonner. Donc, non. Ça ne permet pas de gérer efficacement un conflit et d'aboutir à la réconciliation. Et la troisième chose, c'est effectivement la réconciliation. Une fois qu'on a reconnu, qu'on s'est repenti, qu'on a fait demi-tour, on peut maintenant arriver à une vraie réconciliation. Et c'est ça qui sont les différentes étapes d'un processus de pardon. Je crois que le temps est avancé, donc je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, on va terminer avec deux choses principalement, sauf si le Saint-Esprit conduit autrement. On va parler de l'histoire de Joseph. Comment l'histoire de Joseph illustre ce processus de pardon dont j'ai parlé. Et puis, je vais vous donner une technique que j'invite tous les couples qui ont vécu plusieurs années de manque de pardon à utiliser pour un peu faire table rase et décider de faire les choses d'une nouvelle manière à compter d'aujourd'hui. Donc ça, ce sera le programme de la semaine prochaine. Donc ne rate pas cela parce que ça sera aussi très intéressant. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ce moment que toi-même tu as permis. Tu as conduit toutes choses. Tu as permis, Seigneur, à tous ceux qui devaient être là, d'être là. Tu permettras aussi à ceux qui viendront après, qui verront cette émission après également, de recevoir ta pensée et de pouvoir s'y conformer. Oui, Seigneur, je prie pour un couple, pour une femme, pour un homme qui est sur le point de divorcer parce que le manque de pardon s'est installé dans leur couple. Ils n'ont pas su, dans la gestion des conflits qu'ils ont eus, arriver à se réconcilier. Et aujourd'hui, ils estiment que la seule solution, la seule alternative qui s'offre à eux, c'est de divorcer. Seigneur, je prie que tu les touches, que ton Saint-Esprit les localise et que tu leur parles et que tu leur montres que le divorce n'est pas la solution. Le divorce n'est même pas une option qui se présente à eux, n'est même pas une alternative à envisager, mais que Seigneur, tu les aides à prendre ces sujets à bras le corps et à mettre les cartes sur table et à pouvoir identifier les points de blocage et à les régler pour parvenir à la réconciliation. C'est ce que tu veux pour eux, Seigneur, j'en suis persuadé. Et Saint-Esprit, si tu en donnes l'occasion, tu les y amèneras, tu les amèneras à cette réconciliation. Tu feras en sorte que la situation, l'épreuve, le conflit qui veut les amener à se séparer, trouve une solution pour la seule gloire de ton nom. Merci pour tous ceux qui étaient à l'écoute. Parle-leur aussi. Tu connais les situations respectives, que chacun puisse trouver dans ce qui a été dit ce qu'il faut pour continuer à avancer. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen.